Ça le fait. Yes. Faut que je me tienne bien, faut pas que je m'affaisse. Et oui, c'est dur la vidéo. Hein. Ouais. Mi passe, jou, 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 jou. Mi passe, arcade couche, miam, miam, miam. Mi passe, jou, 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 jou. Coucou. Putain, c'est chaud. J'espère que ça va. Donc je suis de retour sur Peu Probable grâce au confinement, on peut dire ça. Je suis accompagnée de Célian qui me filme. Je vais voir si ça rend le truc un peu plus quali. Ma chaîne, je fais des interviews d'artistes. Je commence à parler un peu de ce que je fais en coiffure, à montrer ce que je fais en coiffure. Du coup, je vous invite à refaire un tour si vous n'avez pas vu mes autres vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, ça va être plus cette face caméra. Donc, je vais parler de mes découvertes assez récentes. Je vais partir sur une série, une expo, une chaîne YouTube, un livre, une musique et une marque. Je vous invite aussi à me donner des idées de catégories. Après, je ne veux pas m'étaler, je ne veux pas faire des vidéos de 12-15 minutes comme avant. Chaque catégorie va être précisée en barre d'infos pour aller là où ça vous intéresse directement. Je vais mettre tous les liens des sites, des chaînes, etc. Voilà. Donc, là, je vais commencer rapidement. La série dont je vais vous parler s'appelle Tu préfères et elle est sur Arte, donc sur leur chaîne YouTube. Les acteurs, ils sont mortels. Ça part d'une ambiance où ils sont un peu dans l'ennui et ils se lancent des Tu préfères. Et ils jouent un peu leur propre rôle parce que je les ai vus en interview. Et ils sont grave pareils. Faire un taf que t'aimes bien de ouf, mais tu gagnes un SMIC, ou avoir 10 000 € par mois, mais tu fais un taf de merde. Get. Non, t'as là, je l'ai frôlé. Quoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 €? Laver les toilettes publiques. Mais le Coran, je te les lave. Alors, pour l'exposition, c'est la photographie à l'épreuve de l'abstraction, c'est au FRAC de Rouen. Et avec ce titre, je me suis dit, je vais grave voir des trucs expérimentaux, tu vois, ça va pas être de la photo qui s'efface derrière le sujet représenté, ça va vraiment être la photo comme un médium, la photo pour la photo en fait. Pour vous donner une idée, il y a des photographes qui vont s'intéresser par exemple juste au grain que la photo donne. Donc il y aura des monochromes où tu t'approches et tu vas voir des pixels et voilà, c'est juste ça l'œuvre. Donc avec grand plaisir, moi j'adore l'art abstrait. Après il y a vraiment plein de choses hein, quand même, il y a juste de la couleur, ou c'est plus par exemple au niveau de l'impression de la photo qu'il va se passer un truc. Mais vous allez pas voir des gens qui posent ou quoi. Enfin, donc moi j'y allais naïvement, je m'attendais à voir beaucoup d'expérimentation là-dessus, beaucoup de trucs que j'avais jamais vu de ma vie. Surprise, il y avait le travail d'un de mes professeurs de photo, donc ça c'était trop drôle de le voir. Après je vous cache pas que, ok, je trouve que cette exposition était intéressante, était plutôt novatrice, mais au sein même de l'exposition, il y avait des choses qui se répétaient pas mal. Il y avait déjà du maniérisme alors que c'était des œuvres sélectionnées, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Il y a quelques pièces qui sortaient du lot, mais il y en avait qui se ressemblaient un peu. Et juste pour ça, c'était peut-être le seul bémol, mais franchement après, je vous conseille, si le confinement s'arrête, d'aller voir ça. Une chaîne YouTube, PAQ. En fait, c'est 4 mecs anglais. C'est un fashion show et ils se lancent toutes les semaines un défi en rapport avec la mode. Chaque mec a sa personnalité et c'est archi cool. Enfin, par exemple, ils se donnent un défi. Tu vois, ils ont un budget hyper limité où ils doivent aller. Où ils ont un temps très très limité. Ou des fois, ils habillent une tierce personne, tu vois. Donc, ils ont une invitée. Et chacun leur tour, ils vont l'habiller elle, tu vois. Pareil avec un défi, genre look monochrome ou des trucs comme ça. C'est une amie à moi qui m'avait proposé ça, genre il y a 2 ans, tu vois, qui m'a fait découvrir. Et j'ai adoré, j'ai un peu lâché l'affaire et là j'ai envie de me faire tous les épisodes que j'ai ratés depuis. Je sais pas s'ils continuent encore, mais en tout cas il me reste plein d'épisodes à voir parce que pendant un long moment ils ont fait ça toutes les semaines, donc il doit y avoir, je sais pas, plus de 200 épisodes quoi. Wait. Okay, yeah. Oh my god! Yeah, let's go. Wait, my weave's falling out.
Après, un livre. Marie Desplechin, donc c'est 100 mois, c'est un roman. L'auteure, elle parle de sa relation avec une jeune fille qu'elle héberge en fait, et qui a connu la DAS, qui a connu la rue, qui a connu la drogue, la prostitution, l'alcool. Et du coup, voilà, c'est toute l'histoire de cette relation. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman, c'est qu'elle tombe pas dans le drama qui serait trop facile en fait à exploiter. Au contraire, elle raconte juste des faits qui sont en fait graves, mais elle nous incite pas à trouver ça grave. Et du coup, c'est quelque chose qui se lit facilement. On tombe pas dans un maniérisme dramatique en fait. C'est vraiment les faits comme ils sont. Et avec grand plaisir, ça fait naître des images très facilement. C'est une écriture simple entre guillemets, qui est très plaisante à lire quand on lit pas beaucoup comme moi. Une musique. En fait, c'est pas une musique, ça va être un EP d'un artiste qui s'appelle Prince K. Et ça s'appelle Slime Summer, son EP. Yeah, je suis du genre, loup solitaire, envie de faire graille toute la meute, rester clean et flex. Et tu sais, c'est le genre d'EP que tu mets quand t'as 5 stations de RER et que t'as pas envie de te prendre la tête. Et une marque pour terminer, ça va être la Manso, je sais pas comment on dit, c'est espagnol il me semble. Et en fait, c'est des bijoux en plastique recyclé. En fait, ils sont hébergés par un club, ça s'appelle Tralala Club. Et je sais pas ce que c'est une enseigne qui héberge plusieurs marques de mode éco-responsables un peu. Et notamment la Manso, donc en fait t'as le site la Manso et t'as aussi le site de Tralala Club qui héberge quelques articles de la Manso. Donc faut aller voir un peu sur les deux. Et voilà, après c'est des prix abordables, mais ça reste un beau cadeau en fait de bijoux responsables. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné des idées de comptes à suivre, de contenu à regarder. Je vous invite du coup à me suivre aussi sur Instagram, comme je l'ai déjà dit au début, et aussi en commentaire ou en message privé à me donner des idées de catégories que je peux aborder comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire est-ce que tu peux nous parler du dernier artiste qui t'a plu, du dernier magazine qui t'a plu, est-ce que tu as vu un documentaire récemment qui t'a plu. Voilà, des catégories en fait de trucs auxquels j'aurais pas pensé, n'hésitez pas. À bientôt, bisous. C'est chiant parce que j'aimerais bien être plus enjouée, tu vois, Ouais. mais j'arrive pas.